Bonjour, salut la compagnie. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que le Web3 t'intrigue suffisamment pour vouloir le découvrir par toi-même. Le Web3 est un mot qui est certes devenu galvaudé car surutilisé, mais il reste très puissant car il fait ressortir l'un des côtés positifs de la crypto de façon immédiate. On comprend que la blockchain va révolutionner le web. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion, qui dit Web 3 dit Web 1 et 2. Le Web 1, l'Internet d'avant 2005, est celui qui te permettait d'accéder à l'information. Le Web 2, depuis, est celui qui te permet également de publier et de socialiser. Et ce Web 3 qui apparaît et qui devrait se généraliser d'ici quelques années, te permettra, en plus de cela, de détenir et de gouverner. Au niveau structurel, c'est un retour aux fondamentaux du Web 1, qui a offert au monde des protocoles open source comme l'HTTP ou le SMTP, protocoles qui ont permis à Internet d'être avant tout un bien public au service de ses utilisateurs. Le Web 2 s'est quant à lui développé sur des technologies plus privées et a créé des dépendances, et a conduit à bien des égards à la privatisation du bien public qu'était Internet. Et quand on regarde concrètement aujourd'hui le fonctionnement du Web 2, l'utilisateur est souvent directement ou indirectement le produit. La blockchain viendrait combler les failles, ou en tout cas les absences du Web 1, en venant lui apporter des protocoles complémentaires à même de reproposer un Internet ouvert et libre tel qu'il pouvait l'être à l'époque. Le Web 3 aurait en quelque sorte les avantages du Web 2 sans ses limites, grâce à de nouvelles fonctionnalités, tout en respectant l'esprit du Web 1 en permettant de rendre sa souveraineté à l'utilisateur. C'est une promesse de liberté, mais par son caractère éruptif et disruptif, il est difficile à appréhender, car les protocoles Web 3, comme les protocoles Web 1, n'ont pas vocation à être utilisés directement, mais sont comme des briques sur lesquelles les développeurs peuvent construire. À ce titre, cela peut être intimidant de faire un premier pas vers ce nouvel Internet aujourd'hui. Il n'y a pas forcément un portail ou un site pour débuter, et on te demande souvent avant toute chose de connecter un wallet, chose que tu n'as généralement pas. Mon but aujourd'hui est de te proposer un premier outil qui va te simplifier tout ça. Je pense en effet qu'il existe une première porte d'accès pour aller tranquillement mais sûrement vers le Web 3, le navigateur Brave. C'est un navigateur, c'est-à-dire un logiciel comme Chrome ou Safari qui permet de consulter Internet. Il a été lancé en 2016 par Brendan Eich et Brian Bondi, deux anciens de chez Mozilla, la fondation derrière l'autre très bon navigateur Firefox. Sa spécialité est de prioriser la sécurité et la protection des données des utilisateurs. Cela en fait, au-delà même de ses fonctionnalités Web3 dont on va parler, un navigateur hyper intéressant à utiliser au quotidien. Là où il devient encore plus intéressant d'en parler, c'est qu'il s'attaque à l'un des problèmes centraux du Web 2, qui est la publicité et le traçage des internautes. Et ce, à travers une crypto, qui est un token fongible, le BAT. Le BAT a mis en place une économie circulaire qui, à bien des égards, illustre certaines valeurs du Web 3. En tant qu'utilisateur, vous en accumulez au fil du temps et pouvez le renvoyer aux créateurs de contenu que vous suivez. Mais avant d'en parler, je t'invite à ajouter un like sur la vidéo afin d'aider à son référencement. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est bon ? Reprenons. Le but n'est pas ici de faire la publicité d'un produit, mais de te présenter un outil du quotidien, un navigateur, pour te permettre de te doter d'un premier outil concret pour découvrir le Web 3, et te donner un premier aperçu concret d'autres outils comme les wallets, les tokens. Comme je l'ai dit, Brave propose de sécuriser et protéger notre navigation, et ce, en incluant dans son navigateur un bloqueur de publicité, un bloqueur de traceurs et un VPN. Toutes ces fonctions qui, classiquement, sont à rajouter soi-même à travers des extensions. Ensuite, Brave s'est doté de fonctionnalités natives variées, comme un moteur de recherche, un système de vidéoconférence, et ce qui va nous intéresser, un wallet crypto. Mais au-delà de ça, il propose une réflexion autour de la publicité et de la valeur de notre attention. Car oui, quand tu es soumis à une publicité sur Internet, c'est une partie de ton attention qui est captée. Et ce n'est pas parce qu'on est sur Internet, qu'on est dans le virtuel, que ton attention n'a pas une valeur financière sonnante et trébuchante. Au contraire, sois bien conscient qu'il existe une économie complexe de l'attention derrière ton expérience sur le web. Des ingénieurs et des algorithmes travaillent en permanence pour arriver à monétiser chaque minute de temps que tu passes sur Internet. Je pense que si demain on nous proposait par exemple d'accéder à Instagram et Facebook sans aucune publicité et aucun traçage pour disons 40 € par mois, ce qu'ils gagnent en nous montrant des pubs, et qu'on nous proposait également de n'avoir plus aucune pub sur les applis, sur les jeux, sur les blogs qu'on visite, pour disons 60 € supplémentaires par mois, le calcul ne serait pas évident. Est-ce que j'ai envie ou même les moyens de consacrer 100 € par mois
pour protéger mon attention de tentations et d'offres d'entreprises et de marques diverses. La plupart des gens vont de loin préférer avoir une expérience gratuite soumise à des pubs, et c'est d'ailleurs l'une des beautés d'Internet que de démocratiser l'accès à l'information. Qu'une fois ta connexion obtenue, tu puisses ne pas avoir à payer à tout bout de champ. Le fait que les réseaux sociaux, le Web 2 en général, soient majoritairement gratuits est génial. D'ailleurs, sans les publicités, on peut imaginer que le Web 2 n'existerait pas, ou ne se serait pas aussi bien développé par manque de moyens, qu'on n'aurait pas de tels outils pour communiquer et échanger, que moins d'emplois auraient été créés, qu'il n'y aurait pas tous ces nouveaux métiers que sont youtubeurs ou influenceurs. À ce titre, si pour l'individu la pub est une perte d'attention, une vraie peine, la pub est, au niveau macro, un mal pour un bien. D'ailleurs, toute pub et tout traçage sont-ils fondamentalement mauvais? Si par une pub on découvre le site d'une petite entreprise qu'on n'aurait jamais trouvé sans pub et qui fait de super produits qui changent le monde, c'est génial. Et si par manque de temps on ne s'y est pas plongé sur le moment et qu'on a oublié, est-ce que ce n'est pas une bonne chose que de recevoir à nouveau le lendemain la même pub pour nous y faire repenser? En fait, le problème est dans la fréquence et le quasi-harcèlement de certains systèmes de pub qui entraînent une surconsommation de produits dont on n'aurait jamais eu l'envie si on nous les avait présentés autrement. Mais vu que les pubs ont été bien personnalisées et nous sont montrées sous différents angles, qu'on nous tente avec des codes promo, on finit souvent par craquer. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans certains cas, la publicité permet aux créateurs de gagner un peu d'argent pour leur travail. À côté des pubs Facebook où Meta va se garder l'ensemble des revenus, il y a des pubs où les revenus sont partagés, comme celles sur YouTube ou sur les blogs. Si tu suis par exemple un blog de cuisine génial avec des recettes originales qui t'inspirent, et qu'avec ton bloqueur de pubs tu supprimes toutes les pubs du blog, comment est-ce que l'équipe derrière pourrait payer ses factures? Le problème réside souvent au niveau de la répartition de la valeur entre les créateurs de contenu qui donnent de leur temps et amènent le trafic, et les régies et intermédiaires publicitaires qui sont là certes pour optimiser le fonctionnement du système, mais se gardent des marges considérables et ne laissent que des miettes aux créateurs. C'est pour cela qu'en même temps qu'ils bloquent les publicités classiques, Brave propose aux utilisateurs qui le souhaitent de recevoir tout de même des publicités à travers un programme optionnel. Le principe est simple. Là où une publicité classique ne fait que capturer ton attention, les publicités Brave s'accompagnent d'une compensation en token BAT. BAT signifie Basic Attention Token, ce qui permet de faire ressortir cette idée un peu abstraite qu'il s'agit ici avant tout d'une économie de l'attention. C'est très simple, tu ne souhaites pas recevoir ces pubs, tu n'en reçois pas. Mais si tu n'as pas de problème avec ça, tu vas être récompensé pour ton attention à chaque fois que tu cliqueras sur une pub. Cela se passe automatiquement sans que tu aies à créer le wallet crypto. Le programme est off-chain, ce qui permet à tous d'en profiter sans complication. Mais on peut, à tout moment, récupérer ces BAT sur la blockchain. Tu te demandes sûrement d'où viennent ces BAT? Eh bien, des annonceurs, des marques qui souhaitent faire passer une publicité sur Brave et qui doivent bien évidemment payer leur campagne. 70% du montant dépensé est redistribué aux utilisateurs, ceux qui regardent les publicités. Les 30% restants vont à l'équipe qui développe le navigateur Brave. L'annonceur peut soit payer directement en BAT, ou alors les BAT seront achetés sur le marché au moment du paiement. Cela facilite les campagnes d'entreprises qui ne sont pas encore Web3. Pour que cette économie ne se fasse pas au détriment des créateurs, vu qu'encore une fois, s'il y a des pubs sur les blogs, c'est bien parce qu'ils en ont besoin, Brave a créé dans ce même programme un système de dons simplifié qui permet d'envoyer ces BAT aux créateurs que l'on visite, de façon ponctuelle ou automatisée selon ses préférences. Cela permet de créer une culture du type, du pourboire, de permettre à ceux qui nous apportent de la valeur en créant des contenus de se voir récompensés par leur audience. Les créateurs peuvent très facilement s'inscrire dans ce programme. D'ailleurs, pour info, c'est fait pour la chaîne. Je tiens à préciser que ces systèmes ne sont pas Web3, que les transactions des annonceurs pour payer leur publicité, ainsi que la répartition 70-30, ne sont pas forcément on-chain, et qu'encore une fois, de base, vos BAT s'accumulent et s'envoient off-chain. À ce titre, on est sur un fonctionnement qu'on devrait qualifier de Web 2.5. Il ne faut pas oublier que Brave a été lancé en 2016, à une époque où les blockchains étaient encore plus difficiles à utiliser qu'aujourd'hui, et que le terme Web 3 n'était jamais utilisé. Et qu'encore aujourd'hui, vouloir faire tourner ce système sur le Web 3 serait compliqué, car cela demanderait un peu plus d'efforts aux utilisateurs, aux créateurs, ce que Brave cherche avant tout à éviter, et qu'il faudrait fonctionner sur un réseau où les frais seraient suffisamment bas pour justifier des transferts de quelques centimes de valeur, ce qui reste problématique avec les solutions actuelles. Il est certain qu'il y a des progrès à faire dans ce domaine. Tout le monde serait gagnant à ce que le programme
soit plus transparent et automatisé, 100% on-chain. Rien que pour les annonceurs, qui pourraient vérifier que leurs campagnes sont bien menées. Car soit dit en passant, quand on fait tourner des pubs sur le Web 2, on a beau avoir des outils de suivi, on n'est jamais certain qu'on ne nous sous-diffuse pas. Les régies publicitaires font un peu ce qu'elles veulent. En tout cas, le BAT est bel et bien une crypto, un token sur la blockchain Ethereum, et qui n'est pas du tout décorrélé du marché crypto. Donc ne prends surtout pas cette vidéo comme un conseil en investissement ou quoi que ce soit, l'idée est juste de te présenter un premier token concret qui a une utilité concrète et peut t'amener à voir l'économie de la publicité sur Internet avec un nouvel œil. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les modalités, l'historique et le fonctionnement du token, je t'invite à consulter la dernière version du livre blanc du BAT que j'ai ajouté dans la description. De même, si tu veux t'impliquer dans la communauté Brave, découvrir les différentes initiatives autour du BAT, je t'invite à rejoindre le Discord de la BAT Brigade. En ce qui concerne le wallet crypto intégré, donc installé de base dans ton navigateur, c'est ce que l'on appelle un hot wallet, c'est-à-dire qu'il crée et conserve tes clés privées sur ton appareil directement. Il conviendra parfaitement pour découvrir le Web3 et te faire la main, mais si tu viens à posséder des actifs d'une certaine valeur, il vaudra mieux les déplacer vers un wallet plus sécurisé. Cela n'en reste pas moins un wallet très pratique, et il peut d'ailleurs servir d'interface intermédiaire avec d'autres wallets plus sécurisés, car tu peux y connecter un hardware wallet, comme par exemple un Ledger Nano. Je ferai une vidéo sur les différents types de wallets pour que tout ceci sonne moins comme du jargon, mais ici l'idée est juste de te faire avoir un premier wallet très facile à utiliser, te permettra de te connecter au site Web3 dont on va parler sur cette chaîne dans les prochaines vidéos. Pour conclure, en te mettant à utiliser Brave, déjà tu vas protéger un peu mieux ta vie privée et profiter d'un navigateur qui est un vrai couteau suisse, mais si tu choisis de participer au système de récompense, tu vas commencer à participer à un mouvement assez révolutionnaire et être amené à interagir avec ton premier token, ce qui rendra tout de suite plus concret tous les sujets qu'on aborde. Et lorsque tu arriveras sur une interface Web3 et qu'on te demandera de connecter un wallet pour y accéder, tu auras une option intégrée dans ton navigateur pour ne même pas te poser de questions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais essayer de produire régulièrement des contenus de ce type un peu plus concrets, à côté des contenus plus liés à l'actualité que je fais déjà. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Sur ce, à bientôt, salut la compagnie!